Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Chers amis, chers internautes, bonjour. Une nouvelle journée, une nouvelle provision. Bienvenue dans la dévotion de ce matin. Prions. Précieux Jésus, merci pour ce jour. Merci pour tes provisions pour nous, tes provisions qui sont inépuisables. Bénis-nous avec la portion de ce matin. En ton précieux nom, j'ai prié. Amen. Et si vous avez votre frère Désiré Agmanzoumé de l'Église évangélique de la grâce de Cotonou, avec pasteur Arnold Messanvi. Merci pour ce temps précieux que vous nous accordez ce matin. Que Dieu nous bénisse avec. Alors, tournez avec moi dans l'évangile de Luc au chapitre 10, verset 42. Je lis. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Nous connaissons bien ce contexte. Jésus a visité les deux sœurs, Marie et sa sœur Marthe, et tandis que Marthe s'occupait à la cuisine pour recevoir son hôte, Marie, quant à elle, était assise aux pieds de Jésus pour recevoir la bonne nouvelle. Connaissant son cœur, elle savait, oui, Marie savait que son maître était là pour les servir et non le contraire. Mais contrariée de l'attitude de Marie, sa sœur Marthe s'est donc approchée de Jésus. Cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Autrement dit, le choix de ma sœur est sans importance. Ce choix est inutile, ennuyeux. Mais Jésus, pourquoi la laisses-tu gaspiller ce temps précieux? Et Jésus lui répondit, Marie a choisi la bonne part. Autrement dit, elle a fait le choix de la vie, le choix de la communion avec Dieu, le choix de la grâce, le choix du repos, le choix de la considération de la chose sacrée et non le choix de la familiarité. Mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes ce matin, sache que tu as fait le bon choix. L'ennemi viendra certainement pour te décourager. Oh, ce temps de bonheur, ce petit matin où tu peux continuer de faire ta grâce matinée. Mais pourquoi le gaspilles-tu? Ne peux-tu pas te reposer un peu? Pourquoi ne te reposes-tu pas? Regarde comment tu es fatigué. L'œuvre dans laquelle tu es pour le Seigneur, mon frère, l'ennemi viendra pour le voler. Oh non, toi aussi, tu en fais de trop. Regarde tout ce temps que tu passes dans la maison de l'Éternel. Ne peux-tu pas l'utiliser pour faire autre chose? Oh, plein de questions. L'ennemi viendra te poser. Mais laisse-moi te dire ce matin, comme quelqu'un l'a déjà dit, le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Celui qui t'a donné le temps, comment ne t'aidera-t-il pas à le racheter? Dans Éphésiens 2, 10, nous lisons, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Oui, c'est le Seigneur qui a préparé l'œuvre d'avance. L'ennemi n'a rien préparé de bon pour nous. Il le sait. Il n'a rien préparé de bon pour nous. Et il est jaloux de nous voir dans de bonnes œuvres pour notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons encouragés au pied de notre Seigneur. Jésus a dit à Marthe, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Toi aussi, mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire ce matin, au pied de Jésus, tu as choisi ce matin la bonne part. Écoute ce que le Seigneur a à te dire ce matin. Là où tu es, avec lui présentement, et marche dans ses œuvres pour ton bien-être. Oui, chers amis, chers internautes, Dieu nous bénisse ce matin avec cette parole d'assurance. À ses pieds, nous avons la bonne part. Que Dieu nous bénisse et à demain. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou
96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.